Contrairement aux idées reçues, la rage est encore très présente dans le monde actuellement. Elle est toujours mortelle une fois les symptômes apparus, à d'infimes exceptions près. Encore aujourd'hui, d'après les déclarations, une personne meurt de la rage toutes les 10 minutes dans le monde et ce chiffre est largement sous-estimé. Je suis Lara Krief, docteur vétérinaire diplômée à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. En 2017, au moment où j'étudiais à l'école vétérinaire, un enfant français de 10 ans a été léché et légèrement mordillé par un chiot d'apparence normale sur une plage du Sri Lanka et est mort de la rage. Ça m'a fait un choc. J'ai réalisé que même si cette maladie n'est pas présente en France, il est important que les personnes qui y vivent, et particulièrement les plus jeunes, soient informées des risques pour s'en protéger. J'ai alors décidé de créer une bande dessinée à destination des enfants d'abord, mais également des adultes dans le cadre de ma thèse dirigée par le professeur Nadia Haddad. Dans cette perspective d'information et de prévention, quels sont les 5 points les plus importants à retenir que l'on voyage ou non avec son animal de compagnie? Premièrement, ne ramenez jamais en France un animal d'un pays étranger ou ne partez jamais avec votre propre animal dans un pays étranger sans avoir vu d'abord un vétérinaire. Des règles très strictes encadrent les voyages en termes de vaccination, de documents officiels, de prise de sang et de délai de départ et de retour. Il faut donc s'y prendre à l'avance. Ces mesures permettent de protéger l'animal, mais également les humains et les autres animaux à son contact. Ne pas respecter ces règles expose la France à un risque de rage et vous êtes alors responsable d'une importation illégale. De tels cas survenant encore, le risque de rage n'est pas nul en France non plus. Dans un second temps, renseignez-vous notamment auprès de votre vétérinaire sur le pays de destination, que vous ameniez ou pas votre animal de compagnie. Les pays les plus à risque sont en Afrique et en Asie, où le virus de rage est maintenu par les chiens. On parle de réservoirs. Mais il ne faut pas oublier que, d'une part, dans ces pays, le chien peut contaminer d'autres espèces, comme le chat ou d'autres espèces domestiques, qui peuvent à leur tour contaminer les humains, et que, d'autre part, dans d'autres pays, des mammifères sauvages peuvent constituer une source de virus pour les humains et les animaux domestiques. Troisièmement, il faut savoir qu'une morsure, une griffure, mais également un léchage sur une micro-lésion peuvent transmettre le virus. En plus, un animal en apparente bonne santé peut le transmettre jusqu'à 15 jours avant de manifester des signes de rage. C'est ce qui s'est passé au Sri Lanka, d'où l'importance de ne jamais toucher d'autres animaux que les nôtres, surtout qu'on ne peut pas anticiper leur réaction. Quatrièmement, si une exposition a quand même lieu, la première mesure est de laver immédiatement la zone exposée à l'eau et au savon pendant au moins 5 minutes avant de la désinfecter. Il faut ensuite aller consulter très rapidement un médecin et un centre antirabique si on est dans un pays à risque. L'animal mordeur ou griffeur doit obligatoirement être mis sous surveillance d'un vétérinaire pendant 15 jours. Cela permet de savoir s'il avait du virus dans la salive au moment de l'exposition. Enfin, afin de pouvoir partir sereinement en voyage, il est donc important de vous informer de ce risque majeur et des règles à respecter impérativement. Les enfants en particulier doivent être en permanence sous la surveillance de leurs parents, surtout dans les zones à risque. Mais cela ne suffit pas, car plus de 60% des enfants mordus le sont par leur propre chien, et au-delà même de la rage, les morsures peuvent avoir d'autres conséquences très graves. Apprendre à interagir avec les animaux de la maison, à comprendre leurs signaux et à les respecter est donc une clé pour les protéger, tout en les rendant acteurs de leur santé.